Au début régnaient les ténèbres, et soudain le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, la matière et l'espace. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce que l'on appelle l'univers. Il existe peut-être d'autres mondes. Des univers issus d'autres univers. Il existerait ailleurs une réplique exacte de notre système solaire, de la Terre, de chacun de nous. Tout y serait semblable ou très légèrement différent. Mais où sont ces autres univers? Pourquoi ne les voit-on pas? Parce que nous sommes dans une autre dimension. Cela serait-il vrai? Si d'autres dimensions existent, une autre taille, une autre forme, cette expérience le prouvera. Ce n'est pas leur existence qui est en question, mais leur nombre. 2, 3, 4. Cela voudrait dire que l'univers se trouve au beau milieu d'un océan d'univers parallèles. Imaginez un autre monde, un univers entier, un système solaire, une planète exactement comme les nôtres. Sur cette autre Terre se trouverait votre double. Vous mèneriez la même existence, mais dans un autre univers. Imaginez maintenant un univers distinct où vous mèneriez une vie un peu différente, alors qu'en même temps vous seriez ici. Même si ça semble fantastique, incroyable ou impossible, il existe peut-être quelque part d'autres univers. De nos jours, certains physiciens avancent des thèses qui tendraient à le prouver. Ça a été un choc existentiel. Notre vision du monde a été bouleversée quand nous nous sommes rendus compte qu'il pourrait exister des univers parallèles. Vous savez, c'est faramineux d'imaginer que quelque part, dans l'immensité de l'espace, existerait notre double. Les univers parallèles existent dans la culture populaire. Mais autour de nous, on pense en général que c'est une fiction. Pour les scientifiques, il est intéressant de chercher la réalité physique de ces univers parallèles. De nouvelles découvertes incroyables sur la taille de l'univers indiqueraient que ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Nous, les humains, faisons comme les autruches. Nous mettons la tête dans le sable en nous disant que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Du temps de ma grand-mère, on ignorait l'existence d'autres galaxies. De nos jours, on sait qu'il en existe des milliards. C'est étonnant. Il y aurait 4 types d'univers parallèles. L'un d'eux existerait dans notre espace, mais si loin qu'on ne pourrait ni le voir, ni l'atteindre. Selon un autre scénario, de nombreux univers dériveraient comme de grosses bulles de savon dans une sorte d'océan cosmique de bulles géantes. L'évolution révolutionnaire de certaines technologies a entièrement transformé notre vision. Ces nouvelles informations sur l'espace donnent une nouvelle image du cosmos. Et les satellites indiqueraient la présence de mondes parallèles. Selon une autre version, il existerait des univers parallèles dans le même espace-temps que le nôtre. Comme ils sont dans une autre dimension, on ne les voit pas. Dans une autre encore, les lois de la physique étant différentes, tout semble différent. La nouvelle théorie des cordes ouvre l'accès à des mondes aux dimensions plus nombreuses. À l'échelle microscopique, la physique quantique nous révèle que les mondes parallèles existeraient. Pour simplifier, les chercheurs ont divisé les univers parallèles en plusieurs niveaux. Commençons par le premier. Selon eux, le niveau 1 serait une extension de notre univers.
En voilà un qui fait partie de notre espace, mais il est tellement éloigné qu'on ne peut le voir. Le niveau 1 est basé sur l'idée d'un univers d'une taille infinie. Si c'était vrai, et selon un simple calcul de probabilité, il pourrait exister le double exact de notre système solaire et une autre Terre peuplée d'humains. Si vous aviez envie d'y aller, sachez que ce niveau 1 est excessivement loin. En gros, vous devez aller à Googleplex, kilomètres, autrement dit. Google est un 1 suivi de 100 zéros, et Googleplex c'est un 1 suivi de 10 000 zéros. C'est donc à une distance incroyable, au-delà de tout ce que nous connaissons. Ils sont si loin que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Notre univers est-il vraiment infini? Une nouvelle théorie de l'inflation cosmique le soutiendrait. On pense que tout a commencé par une petite masse de matière, puis une grosse quantité a développé le phénomène très violemment. Ça a fait boum. Cette théorie raconte la formation de notre univers, sa brusque et énorme croissance. De nos jours, la théorie de l'inflation est ce qui explique le mieux l'immensité de l'espace. Elle ne dit pas seulement qu'il est grand ou énorme, mais qu'il est réellement infini. Il grandit éternellement. Ce qui signifie qu'il n'y a pas une, deux ou trois, mais une infinité de régions dans l'espace aussi grandes que notre univers. Notre univers aussi est stupéfiant. Quand on se promène dans l'espace intergalactique, chaque petite tache que vous voyez ici contient une galaxie, qui elle-même contient des millions d'étoiles, avec leur système solaire, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas voir tous les espaces que renferme l'univers. Et il y a plus. On croit qu'il existe un nombre, peut-être infini, d'univers de niveau 1. Cette idée radicale implique une nouvelle définition du cosmos. Avant, on disait univers, uni signifiant un, une seule théorie pour un monde unique. Tout ce que nous observions, c'était l'univers. Mais aujourd'hui, nous envisageons un multivers, avec des mondes invisibles, des mondes que nous ne pouvons pas atteindre. Si cette théorie encore marginale se confirme, elle sera riche de conséquences. On pourra trouver des répliques du système solaire ou d'autres planètes Terre. Ce serait incroyable. Il existerait donc quelque part une réplique de chacun de nous. En plus, il y aurait une foule d'univers, d'autres terres et de répliques de chacun d'entre nous. Si c'est possible pour nous, ça l'est aussi pour chacune de nos vies parallèles. Dans certains de ces univers, appelés multivers, des êtres mènent exactement la même vie, même si certains éléments diffèrent légèrement. Vous n'auriez jamais eu cette amende qui vous a tellement contrarié. Ou bien, vous n'auriez jamais rencontré votre future épouse. Tout ce qui est matériellement possible peut se produire dans un autre univers. Ce qui signifie que dans un autre univers, Elvis Presley serait toujours vivant. Dans un autre univers de niveau 1, George Bush serait arbitre de baseball. Ou bien, nous n'existerions pas dans ces autres univers. Les implications sont stupéfiantes. Si l'univers est infini et que ce niveau 1 existe bien, dans ce multivers infini, on trouve toutes les autres possibilités. Quelques équations mathématiques pourraient techniquement prouver que cet univers est réellement infini. Mais il faut le représenter à plat.
L'univers a l'air tout à fait plat, ce qui signifie soit qu'il est un tout petit peu incurvé et que cela ne se voit pas. Dans ce cas, l'univers pourrait se recourber sur lui-même et former une sorte d'hypersphère. Il serait alors délimité en taille et en volume, et donc ni plat ni illimité. Autrement dit, l'univers se serait tellement développé et si vite qu'il aurait l'air plat.